Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de la série de tutoriels vidéo de Webook. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la partie donc gestion des spectacles et donc des artistes que vous diffusez. Alors, tout se trouve dans le menu, le menu qui se trouve ici, donc membre pour en fait membre des spectacles tout simplement. Et on constate qu'il y a donc trois sous-parties dans cette grande fonction de gestion des spectacles. Donc la gestion des individus sur lesquels on est déjà, c'est celle-là, sur lesquels nous sommes déjà. Donc individus artistes, techniciens, sonorisateurs, roadies, managers, metteurs en scène, etc. La gestion des compagnies et la gestion des spectacles. Alors, la différence entre compagnie et spectacle vient surtout du monde du théâtre, de la rue ou du jeune public, où une même compagnie peut proposer plusieurs spectacles. D'accord ? Et peut-être que vous-même, vous gérez plusieurs compagnies. Alors si vous gérez plusieurs compagnies qui ont plusieurs spectacles, voilà, la compagnie, c'est pour les regrouper, finalement. Alors, si vous avez suivi les tutoriels précédents, il y avait nos tutoriels notamment sur l'importation de données depuis Excel. Et dans le fichier Excel que j'avais utilisé pour importer les données, il y avait notamment les infos concernant deux des spectacles que j'avais plus ou moins inventés, qui s'appellent La Bande à Basile et Joe Brouillard. Donc ces spectacles ont été importés automatiquement avec le reste des informations. Ils ont été créés dans Webook, ils ont été associés à une compagnie fictive qui s'appelle automatiquement compagnie import. Bon, voilà. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment nous pouvons ajouter une compagnie, définir son ou ses spectacles, puis après associer des artistes et des techniciens et d'autres personnes au spectacle. Alors, je recommence donc, hop, je vais dans la partie compagnie. Je vais donc ajouter une compagnie. Je vais l'appeler les voyageurs immobiles. Donc compagnie, ce sont des copains, donc je leur fais un peu de pub au passage. Est-ce que la compagnie de voyageurs immobiles a un seul spectacle? Non, donc je laisse décocher. Je vais faire ajouter. Voilà, on retrouve dans la liste des compagnies, toujours pareil, hein, souvenez-vous, un onglet pour lister, un onglet pour ajouter. Dans la liste des compagnies, je retrouve les voyageurs immobiles. Je vais maintenant dans la partie spectacle. Oui, alors, bien sûr, si je me suis trompé, si je veux modifier quelque chose, tac, 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 je peux modifier dans la liste et je fais sauvegarder. Bon, en l'occurrence, non, je ne veux rien modifier, donc je reviens là, mais je fais toujours sauvegarder pour que ça soit pris en compte. Je peux éventuellement supprimer aussi, si la compagnie est reliée à des dates de spectacle ou des programmateurs, il me mettra un message d'alerte. Je vais dans la partie spectacle. Donc j'ai mes deux spectacles importés au tutoriel numéro 1 sur l'importation, et j'ai donc mon onglet d'ajout de spectacle. Je vais créer un nouveau spectacle. Donc la compagnie, ça va être les voyageurs immobiles. Le nom de spectacle, ça va être Vieille Branche. Tarif, alors ça je ne sais pas, j'invente, 1500 € hors taxe. Plus on va dire défraiement, on va dire plus report. La partie tarif, donc hors taxe, hein, c'est pour ça simple but informatif. C'est-à-dire que c'est pour vous, pour savoir à quel prix vous l'avez plus ou moins affiché au niveau de vos interlocuteurs. Donc là c'est pareil, c'est pour mémo, repas et hébergement, et pour une personne, allez, pour deux personnes, et plus défraiement transport pour un véhicule, et bien décidément, et bien, depuis Toulouse. Durée du spectacle 1 heure. Donc que ce soit ce champ-là ou ce champ-là, pour l'instant, ce sont des choses qui sont à but informatif. D'accord, but informatif, ça servira dans le futur à générer par contre les contrats. Bon, mais on n'en est pas là. Mais pour l'instant, c'est à but informatif. Donc j'ajoute. Et j'ai bien mon nouveau spectacle ici, Vieille Branche, qui est relié à la compagnie Voyageurs Immobiles, qui dure 1 heure.
tant que j'y suis, je vais changer le prix des spectacles là-haut aussi. Panda Basile, ils sont à 1500 taxes. Et je fais sauvegarder. Voilà. Bon. J'ai créé encore une autre compagnie. Compagnie, ça va être un groupe que je vais appeler... qu'est-ce que je peux l'appeler? On va l'appeler les Flamboyants. Ils ont des costumes à paillettes. Pour eux, c'est un groupe de musique. Ce groupe de musique, les Flamboyants, n'a qu'un seul spectacle à proposer. Donc, je vais cocher sur spectacle unique. Là, donc, le nom de spectacle prend le nom de la compagnie. Tarif, ça va être à 1000 €. Non, bah, c'est les Flamboyants, donc ça va être au moins 2000. Les conditions plus frais. Voilà, durée 1h30. Et j'ajoute. Donc là, les Flamboyants, bon, mon groupe de musique fictif n'a qu'un seul spectacle, donc je coche. Et donc en fait, ça va tout simplement créer à la fois la compagnie et à la fois, comme vous allez le voir, le spectacle qui est rattaché à la compagnie du même nom. Voilà, maintenant il me reste à rentrer des artistes et des techniciens. Donc, je vais dans ma partie membre, je vais rajouter donc tac. Alors, je vais mettre leur nom. Donc, je vais inventer des noms. Toujours pareil, manque d'inspiration pour ce genre de choses. Magali Dupont, qui est de type artiste. Alors, quand on crée un membre, donc on choisit donc son type. Les types sont pris parmi la liste de types de membres disponibles dans le menu configuration que vous avez configuré vous-même, ou ceux qui sont par défaut dans Webook. Bon, nom, prénom, pas de souci, numéro de sécurité sociale, date de naissance, avec un petit calendrier. J'invente, lieu de naissance, etc. Ces informations-là seront utiles plus tard quand le module administratif sera présent, donc pour générer les DUE et voilà, les fiches. Contact, adresse, téléphone, email, voilà, divers, congé spectacle, audience, régime alimentaire, finance, ça va être par contre plus intéressant pour la suite. Et là, la personne a un cachet à 150 € net. Et éventuellement des frais des repas du midi, bon, ça je le remplirai plus tard. Allez, si je le mets maintenant, 10 € de repas du midi. Le seul champ obligatoire ici, c'est le nom de la personne, son nom de famille. Bon. Maintenant, j'ajoute. J'ai donc une artiste, Magali Dupont. Ensuite, je vais mettre... je pense à Dupont, donc je pense à Haddock. René Haddock, qui va être technicien son. Bon, là, pareil, lui, il est à 150 € net et 10 € de repas du midi. J'ajoute, je vais créer encore un autre artiste qui va être... c'est mon fameux Joe Blanc. Qui a caché, lui, à 200 € net et 10 € le midi. Et je vais peut-être... Voilà, bon, on est pas mal avec ça. Donc maintenant, je vais dans mon spectacle. Ici. Alors, je reviens dans les membres, pardon, excusez-moi, dans les membres. Quand je suis sur la partie membres, en sélectionnant un membre ici, je peux l'affecter à un spectacle. Donc, Monsieur Joe Blanc, qui est un artiste, je vais l'affecter par simple glisse et déposer en cliquant au spectacle de Joe Brouillard, parce que c'est le fameux Joe de Joe Brouillard. Je peux aussi l'annuler en faisant ça, hein, bien sûr, ou aussi en cliquant sur le bouton supprimer. Bon, je garde mon affectation. Je peux aussi affecter donc des gens à un spectacle depuis le menu spectacle. Donc si je clique sur le spectacle, là c'est le spectacle, hein, ici, Joe Brouillard, j'ai bien le fameux Joe Blanc qui est affecté. Si dans la compagnie vieille branche, je veux affecter des artistes ou des techniciens, ben je vais prendre donc Magali Dupont et mon fameux René Haddock, qui n'existe pas, bien sûr. Voilà, donc là j'ai affecté des artistes et des techniciens ou autres à des spectacles. Et j'ai créé mes spectacles. À partir de maintenant, les spectacles seront disponibles dans le menu prospection
quand je voudrais associer un diffuseur, alors là c'est les diffuseurs que nous listons à l'écran, quand je voudrais associer un diffuseur à un spectacle, on voit bien que vieille branche et flamboyant sont bien là. D'accord? Et je pourrais aussi, quand je voudrais ajouter une représentation, donc une date de spectacle, ajout d'une représentation, ça on y viendra dans un tutoriel plus tard, le spectacle apparaît bien aussi ici. Les deux spectacles apparaissent bien ici. Pour terminer, avant de partir, comme j'ai créé une compagnie qui s'appelle les voyageurs immobiles et qu'elle peut avoir plusieurs spectacles, je vais créer un deuxième spectacle qui s'appellera Sous les nuages. Toujours de la compagnie des voyageurs immobiles qui lui ne coûte que 400 €, plus les frais qui durent 40 minutes, ajouté, et qui se retrouve bien lui aussi dans la liste, et qui est associé à la compagnie des voyageurs immobiles. Ce spectacle, je vais y affecter les mêmes personnes. Voilà. Que dire de plus? Dans les membres ici, le cachet que nous avons saisi se retrouve au bout. Cachet net, c'est un cachet net par défaut. Bien sûr, nous pourrons plus tard modifier ces montants pour une date en particulier, etc. etc. Dernier point, tant que je suis sur la partie des membres, on constate ici en bas un petit bouton gérer les indisponibilités. Donc c'est pour gérer le planning des artistes. Donc la fameuse Magali Dupont, hop, je vais rentrer dans son planning et là on va voir que j'ai donc accès à tout le calendrier de 2011-2012 et je vais lui bloquer une période en février, du 13 février 2012 jusqu'au 19 février 2012, elle est en stage à Cuba. Elle a beaucoup de chance. Et j'ajoute. Et j'ai bien sur cette période-là une indisponibilité puisque la personne est en stage à Cuba. Et donc quand je voudrais naviguer dans le planning de l'artiste, je verrai que elle est en stage à Cuba. Je peux ensuite modifier les dates en cliquant sur sauvegarder ensuite ou supprimer cette indisponibilité. On retrouvera plus tard dans ce calendrier les dates de spectacle aussi que vous avez calées pour vos artistes qui s'inscriront automatiquement dans le calendrier. Mais ça, nous verrons ça plus tard. Pour ceux qui ont la version nomade, il existe aussi une page web où les artistes peuvent saisir eux-mêmes leurs indisponibilités à l'aide du login et mot de passe que vous leur avez fourni et que nous avons vu ensemble. Je reviens, voilà, je pense que nous avons fait le tour des options de cette fonction-là, de ce menu-là. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci.